Bonjour la maman. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la chambre haute. Je suis le Dieu de Papa Florian. Je suis venu rendre un grand témoignage. Tenez le témoignage. Je m'appelle Mademoiselle Kipré. J'ai ma soeur que j'appelle ma jumelle qui est décédée, qui m'a laissé son fils. Cet enfant est très maladif. Depuis 2 mois jusqu'à 18 ans, il n'y a pas d'hôpital qu'on n'a pas. Il n'y a pas un hôpital qu'on ne connaît pas là. Même le CHU de Yopougon, quand on arrive à la Pointe, il n'y a pas place. Il a quel âge? Il avait 2 mois, maintenant il a 18 ans. Il a 18 ans. Donc de 2 mois jusqu'à 18 ans, on a fait tous les hôpitaux. Médicaments, on est passé partout. Moi, mon commerce, je faisais, je n'ai plus rien. On vous connaît même dans les hôpitaux. Franchement, le CHU de Yopougon, si vous demandez, petit Thiébour, on dit qu'il n'y a pas place. Une fois, on est allé à l'hôpital, on est allé au CHU. J'étais là comme ça, et puis le monsieur vient avec bragadier. Il me dépasse, il rentre dans la salle où mon fils est couché. Et puis il vient me dire, madame, c'est Dieu qui a pris. C'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui a pris. Ça, là, Dieu ne m'a pas donné, parce que c'est l'enfant de ma petite soeur. Ça, là, Dieu s'est trompé. Dis à Dieu, moi j'ai 2 enfants. Il prend un de mes enfants. Celui-là, ma soeur, avant de mourir, m'a confié. Donc Dieu ne peut pas prendre ça. J'ai lutté avec ma pièce d'identité au CHU de Yopougon. J'ai pris le cadavre, j'ai mis au dos. Et puis j'attends. Prends mon fils, envoie mon fils dans ma maison. Moi, je ne suis jamais allée à l'église. Je ne connais pas. Toi qui me parles là, mais toi, passe devant moi, on va partir. Et puis, il me dit, avance, va tout droit, tourne à gauche, va comme ça. Je suis allée jusqu'à arriver dans une église. Ils ont prié pour l'enfant, ça allait. On arrive à la maison, c'est la même chose. Il dit, maman, ils arrivent. Et puis l'enfant tombe, il s'évanouit. Son père même a laissé son travail, aller s'asseoir au village. Parce qu'il ne voulait pas apprendre que son fils est mort. Et puis un jour, j'ai ma tante qui vient à la maison. Elle a une petite bouteille, on dit sang de Jésus. Elle a ça, elle forçue. Il dit, c'est quel babagui encore. Elle forçue. Elle met sur ses enfants pierre d'or. Quand elle est sortie, j'ai pris la bouteille et regardé dessus. J'ai vu un numéro. Quand j'ai appelé, c'est vous qui avez pris. Il dit, c'est où? Il dit, c'est à l'aéroport. Et moi, je viens vous voir. Et puis, je suis venue. Le papa a expliqué comment ça se passe. Et puis, j'ai payé mon sang de Jésus. J'ai payé tous les caisses et je suis partie à la maison. J'ai dit à mon fils, aujourd'hui, tu vas plus tomber malade. Tiens, pour maman. Tu es quitté à l'hôpital? Non, c'est plus qu'à l'hôpital. Le lait, là, il faut boire. Il a bu le lait, là. L'enfant, là, son corps a chauffé. J'ai oublié que c'est le lait que j'ai donné à l'enfant qui avait chauffé son corps. On l'envoie à l'hôpital. On arrive au CHU de Yopougon, on dit non, l'enfant, là, c'est son cœur qui est touché. Il fume. J'ai commencé à aider alors à la maison. On est venu à la maison. 2 jours après, on a bu l'autre lait. J'ai dit aujourd'hui, il faut dire que je suis guérie. Son papa l'a abandonné dans ma main. Il est allé aux États-Unis. Il y a 10 ans, il ne s'occupe pas de l'enfant. Je me débrouille pour l'école de l'enfant. Jusqu'à l'école, je dois. Il dit, parle à l'air là, comme si tu parlais à ton papa. Tu dis, sang de Jésus, je vais te boire. Il faut que mon papa vienne me chercher. L'enfant l'a parlé, il a bu de maman. Maintenant, tu aimes le truc. Il dit, il reste un autre lait. On va aller chercher samedi. Samedi, on est venu chercher le lait. Là. Papa a parlé, on a écouté, on est parti. Il a bu le lait. Il a fait purge. Il a mis une là sur lui. Je vous jure qu'une semaine après, son papa, on dit, on a mis du feu sur lui. Lui qui ne venait pas en Côte d'Ivoire, il est venu en Côte d'Ivoire. Il s'est caché, il allait dans l'école de l'enfant. Il a pris l'enfant, il allait aux 2 plateaux. 2 jours, je cherche mon enfant. Et puis il y a un ami qui a dit, voilà son numéro. C'est lui qui a pris ton enfant. Puis je l'ai appelé. Il dit, on ne vole pas là, c'est ton enfant. Si tu es venu le chercher, tu viens, tu me vois, je te donne ton enfant. Il dit, tu ne vas pas me donner. Ça fait 10 ans, 5 fois je n'expédie pas, donc tu ne vas pas me donner mon enfant. Il faut envoyer mon enfant. Sur le tambour comme c'est là. Il avait la dépouille l'enfant devant la porte. Il a disparu. 3 jours après l'envoi des gens, il dit, demandez-lui pardon. Je veux partir mon enfant. Je n'arrive pas à dormir.
Je suis aux États-Unis, je ne peux pas aller au travail. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger. Il faut que je prenne l'enfant là, avant que le sommeil je puisse dormir. Quand j'ai volé l'enfant, il fait 2 jours. J'ai dormi. L'enfant était couché sur ma poitrine, j'ai bien dormi. Il dit, je ne veux pas te dire, ne prends pas ton enfant. Voilà, je peux aller prendre les bagages pour te donner. L'enfant savait, moi je savais, d'où on est quitté, pourquoi il est venu. C'est lui seul qui ne sait pas pourquoi le feu là le chauffe. Et j'ai pris les bagages, j'ai mis dans sa main. Il dit, j'ai cherché l'argent, j'ai venu te dire merci. Aujourd'hui, je prépare mon enfant aux États-Unis. Gloire à Dieu. L'enfant m'a appelé, maman, on veut me voler. Il dit, qui veut te voler? Il dit, maman, dépêche-toi, on est à l'aéroport. On m'a dit, lave-toi, aujourd'hui tu t'en vas. Il dit, tu t'en vas où? Ils ont dit, le 5, elle dit, non. Hein. L'enfant a dit, non, c'est aujourd'hui, on s'en va, le 5 est loin. Ma papa te blague. J'arrive à l'aéroport, je vois l'avion s'en va. Je rentre, je dis, mon enfant, voilà ses papiers. Je le cherche, je dis, non, vous êtes venu en retard. L'avion est déjà parti. Et l'enfant de là-bas, il m'appelle. Maman, je suis bien arrivée. Mais ne pleure pas. Si je deviens quelqu'un, je vais penser à toi. C'est mon témoin d'aujourd'hui. Ce que papa a fait pour moi. Aujourd'hui, il a 18 ans. Depuis qu'il a bu le sang de Jésus, jusqu'à l'huile qu'il a mis sur lui, jusqu'à il s'est purgé, l'enfant ne plus jamais tombé. Qu'à 3 ans, après l'enfant est parti aux États-Unis. Je n'ai plus payé médicaments. Si je ne viens pas témoigner, ça me fatigue dans la tête. Gloire au Seigneur. Dieu a fait pour moi. Papa ne faut rien faire pour moi. Franchement, papa ne fait rien faire pour moi. J'ai un autre témoignage. J'ai mon petit frère. Il ne sait pas ce qu'on a perdu. Le lait, là. Je lui ai donné ça qu'il ne puisse savoir que c'est le lait qu'il buvait. Il dit, j'ai payé Yaourt, si tu vois Yaourt et tout. Il dit, mais c'est quand Yaourt, il y a une de ces, il faut boire. Yaourt est tellement bon. Si tu bois Yaourt, en buvant Yaourt, il faut que ta copine qui est en France, elle n'a venir te chercher. La femme est venue, on a fait le mariage. Mon petit frère est parti il y a 2 semaines. Gloire au Seigneur. Je dis merci à papa Ce Fleury. sont des grands témoignages. Je dis merci à papa Fleury. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Mais ce qu'il a fait, il a mis des épis dans mes pieds. Parce qu'il fallait payer la maison de mon petit frère. Il fallait payer l'école de mon fils. Cette année, je ne paye pas l'école. Je dis merci à papa Fleury. Gloire au Seigneur. Gloire au Dieu de papa Florian. Il fait encore de grandes choses. Merci beaucoup. Soyez bénis.